Le projet-sens des natifs poissons ascendant Capricorne. Ici, Anne-Marie Pelloux, en collaboration avec Gérard Attias, nous décrit une histoire familiale qui est liée à une atmosphère de projet-sens assez lourde de tristesse, de solitude et d'abattement. Ce qu'il faut rechercher, c'est pour quelle raison cet engramme mémoriel nous parle d'un membre du clan qui, semble-t-il, a été dépressif, voire carrément désespéré. Une piste possible est que l'un des parents soit peut-être dans un enfermement réel ou symbolique. Il voudrait s'échapper, mais ce n'est pas possible. Et ça, c'est le phrasé inconscient qui est transmis au natif, qui donc devra se demander dans quelle situation ça lui arrive et face à quelle personne il vit cela. Peut-être serait-il temps pour lui de rendre ce conflit à qui il appartient. Cela lui permettrait de comprendre qu'il n'a jamais été enfermé et que son propre désir d'évasion est une fidélité à la mémoire familiale. La clé de ce problème résidera souvent dans une union imposée ou mal vécue. Peut-être une union dans ce clan, bien sûr. Alors il faudrait chercher dans les couples qui se sentaient prisonniers et qui se sentaient victimes dans son mariage, non choisissant. Peut-être que dans certains cas, on retrouvera même une mémoire de séquestration, de prison. Aujourd'hui, le transposé biologique pourrait être une somatisation au poignet à cause des menottes ou aux chevilles à cause du boulet. Peut-être que le stress de quelqu'un qui est rentré dans les ordres contre son gré, ce conflit à la fois se manifestera par des pathologies aux genoux. Puis, parfois, il s'agira peut-être de prostitution, avec la notion de maison close, d'obligation. Et Dieu sait s'il y en a eu dans l'histoire. Je suis au pied du mur. Ceci est une autre piste nous révélant qu'un des parents est dans l'impossibilité de sortir d'une situation contraignante. Alors quel membre du clan s'est trouvé dans une impasse? C'est relié directement à ce projet sens. Ce conflit parental va se biologiser par des douleurs aux épaules, comme des maladies, celles de Gilles de la Tourette ou encore des épilepsies. Peut-être qu'un membre de ce clan a vécu une douleur indicible. Aucune parole n'existe pour exprimer ma souffrance. Et cela condamnera le natif à être réduit au mutisme, dès qu'il s'agira de dire son chagrin. Il faudra alors trouver l'orphelin qui n'a jamais pu faire le deuil de son père ou de sa mère, qui sont morts ou partis en le laissant tout entier à sa douleur. Quelqu'un qui dirait « Je suis désespéré par la froideur de ma mère ou de mon père ». Et cela parlera bien sûr de la froideur de la mort que la froideur affective des parents bien vivants. En outre, il y aura la disparition d'un aïeul, qui comportera certainement dans son ambiance, dans son contexte, une zone d'ombre certaine, ou encore des non-dits, des secrets liés à sa maladie ou à son départ. Et dans cette histoire, ça serait bien de penser à voir ce qui a été mis sur le compte du chagrin. Mieux vaut ne plus en parler, car cela raviverait trop la souffrance. Voilà ce qui a pu être transmis. Le déni, le secret, le fait de taire les choses, celui d'un secret bien dissimulé. C'est une atmosphère de mystère qui se crée là, et qui se biologise ensuite par des myopies chez les descendants. On peut aussi, nous disent les auteurs, trouver un problème de pleurésie, qui viendra un jour raconter la détresse de celui qui a retenu un océan de larmes. L'interdiction de pleurer se manifestera par une sécheresse à l'œil. Si elle est enregistrée comme il faut retenir le liquide, elle se manifestera aussi par des problèmes de rétention d'eau, et voire même de rétention d'argent. Dans les 18 mois avant la naissance, un des parents a vécu la soumission, ce qui a pu créer un problème sur la 7e cervicale, à cause d'une dépendance affective, financière. Il faudra voir alors quel était le persécuteur qui abusait de son pouvoir. Ces rapports victime-bourreau risquent de poursuivre le natif qui, à son tour, sera l'un ou l'autre dans ses relations avec autrui. Surtout lorsqu'il sera sur un plan affectif ou un plan financier pécunier, lorsqu'il sera en rapport avec l'argent ou avec l'amour. Il est dit ici, seul l'enfant me fera sortir du désespoir. Et c'est ce que pense un membre de cette famille qui transmet une tendance à couver ses enfants et ou encore à leur interdire de grandir et de devenir autonomes.
Voici que l'individu vivra soit la peur d'être abandonné et aura une certaine forme de surpoids, soit le désir de l'être et une forme de maigreur. C'est un peu comme si le lien à la mère s'était tissé sur la séparation, avec le risque de créer une problématique telle que je ne m'aperçois de mon amour que lorsqu'il me quitte, ou de son amour. Voilà, ça tisse un peu ce genre de lien basé sur la séparation. Il faut que la séparation soit là pour qu'on comprenne à quel point les sentiments nous lient. Donc les questions à se poser, c'est comment réussir à échouer finalement. Seule la souffrance nous permet de nous connaître vraiment. On se sent comme un poisson dans un bocal. Le Christ est en croix. Je ne vois pas, je ne vois que ce que je n'ai pas. Le verre à moitié vide. Je suis toujours en fusion avec mon père et ma mère, car il ne me dit jamais je t'aime. Il y a toujours une anguille sous roche. Voilà ce qui peut se présenter avec un natif poisson ascendant Capricorne ou des gens qui seraient fortement reliés à ce couple de signes. Voilà, si vous êtes concerné par ceci, n'hésitez pas à témoigner, à laisser vos impressions, ce que vous avez vécu, etc. pour guider aussi les autres. Ça sera précieux pour nous tous. Merci pour vos likes, vos pouces bleus, vos partages et vos abonnements à cette chaîne. À très bientôt. Merci à vous.